Bonjour, bonjour, bienvenue sur la chaîne de Lynn Diamond Painting et Point de Croix. Aujourd'hui, c'est un mini tutoriel suite à une question, excusez, le chat qui passe devant la caméra, une question par Marie-Chantal qui m'a envoyé, me demandant qu'est-ce qui était envisageable de faire, comment faire le calcul sur qu'est-ce qu'il est envisageable de faire sur une période de 26 semaines, en fonction de centimètres carrés. On a besoin de faire une petite arithmétique, une petite gymnastique arithmétique, parce que la problématique, c'est que quand on calcule un 11 quantes ou un 14 quantes, c'est 11 points par pouce ou 14 points par pouce. Alors, pour vous rappeler que, alors, 1 pouce ici, par 1 pouce, ben, si je mets égal à 2,54, parce qu'un pouce est égal à 2,54 cm, fait qu'un pouce carré, c'est égal à 2,54 multiplié par 2,54, ce qui est, si je fais le calcul, 6,45 cm carrés. OK? Bon. Puis, dans un pouce carré, si j'ai un 11 quantes, ben, je vais faire 121 points. Puis, si j'ai un 14 quantes, ben, je vais faire 14 fois 14, 196 points carrés. 196 points. Autrement dit, dans 6,45 cm², si je le transforme en centimètres carrés. Là, vous pouvez dire, bon, ben moi, je voudrais faire, là, je vais faire un calcul tout à fait, un exemple. Alors, exemple. Alors, vous décidez que vous voulez faire des cases de 2000 points. Puis vous voulez faire 20 cases. Ce qui veut dire que vous allez avoir en tout 40 000 points que vous allez pouvoir faire dans la période de 26 semaines. Alors, si vous faites 40 000 points, bien, si vous le faites en 11 quantes, OK, c'est que vous allez avoir 40 000 divisé par 121, OK, qui va vous donner le nombre de pouces carrés. Alors, 40 000 divisé par 121, ça veut dire 330,58 pouces carrés, ou bien 330,58 multiplié par 6,45 pour avoir la même valeur en centimètres carrés. Alors, 2132 centimètres carrés. Si je fais le même calcul en 14 quantes, alors, j'ai 40 000 divisé par 196. « 204 pouces carrés. Ou bien 204, multiplié par 6,45, qui me donne 1316 centimètres carrés. Alors, fait que dans mon exemple, 2132, si je calcule
mettons, j'ai quelque chose avec une largeur de... Fait que ça équivaut à 40 multiplié par 53 cm. Ça va ça. 1316, ben si vous voulez diviser par... Attendez... Ça serait un 30 multiplié par 44 cm. Alors là, vous reprenez ce calcul-là. Alors, vous dites les cases vous décidez vos cases, combien vous voulez avoir de points par case. Le nombre de cases que vous voulez. Alors, je vous rappelle, c'est 16, 20 ou 24. OK? Pour savoir le nombre total de points que vous envisagez de faire durant le SAL. Et à ce moment-là, ben, vous remplacez le 40 000 ici par votre calcul. Puis en fonction que c'est un 11 comptes ou un 14 comptes, ça va vous donner la grandeur en centimètres carrés que vous allez pouvoir envisager de faire durant les 26 semaines. Alors, j'espère que ça répond à votre question. Moi, si vous me posez la question, moi, ce que j'envisage de faire, je vais probablement y aller entre 2500 et 3000 points par case, puis je vais y aller sur le 24 cases. Alors, je vais essayer de faire le plus grand possible. Il faut que ça soit un gros défi pour moi. Mais vous, bien, en fonction du nombre, en passant, moi, je calcule que 2500 points, ça se fait en 15 heures à peu près. Bon, pour moi. Mais ça dépend toujours s'il y a beaucoup de confettis. Naturellement, si vous prenez un point croix compté, ben ça, c'est une autre chose. Mais là, je calcule en fonction d'un point croix imprimé, qu'il n'y a pas de point arrière à faire là-dessus. Mais vous savez, vous avez passé, si vous brodez, vous avez une idée à peu près combien de points vous pouvez faire à l'heure. À ce moment-là, ben, faites votre calcul en conséquence. J'espère que ça peut vous aider à déterminer la grandeur de la toile que vous pouvez envisager ou si vous pouvez prendre une toile, comme je dis, vous pouvez prendre une toile plus grande puis en faire seulement une partie. Mais ça vous donne la grandeur du rectangle que vous pouvez déterminer pour le SAL de l'année prochaine. Fait que j'espère que ça répond à vos questions. Si vous avez des commentaires, suggestions, je vous invite à les faire. Si vous n'êtes pas abonné à ma chaîne, je vous invite à le faire. Puis je vous dis, à la prochaine. Vous voyez souvent, vous m'entendez souvent, je suis souvent sur YouTube actuellement.